Bonjour à tous, je suis au sud de la réserve d'Ulan. Je vais passer 3 jours dans la forêt. Je vais dormir dans un des camps en tôle. Vous savez qu'on a fait des petits camps en fait, qu'on a fait le long de la piste à Djaman, pour être sur le territoire de Maurice. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré, j'aimerais bien le revoir. Là, donc c'est ce qui reste de la piste, vous voyez, c'est devenu un sentier, puisque la piste est plutôt utilisée. 2 km d'ici, c'est le fleuve. Et devant moi, là, les gars, avec les villageois, ont emmené des citernes, puisque la prochaine unité pour 20 000 litres doit être construite ici. Vous savez, tous les 400 mètres, je construis des réservoirs pour anticiper la saison sèche et lutter contre les incendies. Donc là, ils ont emmené tout le matériel. Ça va prendre une petite semaine à tout dresser, et les cuves se remplissent à la saison des pluies, parce qu'il y a un tour à entonnoir pour qu'on puisse se servir de l'eau à la saison sèche. Donc là, j'ai déjà passé toute la journée dans la forêt. J'ai vu des nids, j'ai vu personne. Donc là, j'ai encore 400 mètres à faire pour me retrouver au campement, poste de garde, on va appeler ça, en tôle. Pourquoi au poste de garde? Parce que comme ça, j'ai pas à me soucier de mon campement. Et les gars m'amènent aussi une fois par jour de la nourriture. Donc je peux passer le maximum de mon temps avec les orang-outans. Parce que je vous le rappelle, si je tombe sur Maurice pour le suivre pendant 3 jours, je dois le suivre jusqu'au moment où il fait son nid, où lui dort, donc il fait nuit. Et moi je rentre au poste vraiment quand il fait nuit, donc j'aurai de la nourriture. Voilà. 6 h du matin, les gibbons chantent. J'ai passé une super nuit. Bon, faut dire que c'est le confort 4 étoiles là. Il manque plus que la piscine pour que ça soit un palace. Les gibbons chantent là-bas. J'ai pas entendu Maurice, aucune vocalise d'orang-outan. Il y a un mounjak qui a poussé ses aboiements dans la nuit, c'est tout. Donc là, je vais vite déjeuner et puis je vais partir un peu à l'ouest. Voir si Maurice n'est pas là-bas. Toujours à la recherche de Maurice. Et ce matin sur la piste, je viens de trouver des traces d'orang-outan. Pas de doute, on voit bien les phalanges de sa main. Il a traversé la piste. Je pense que c'est un grand mâle. Alors ça peut être Maurice, ça peut être Mr. Waro aussi. À voir. Donc, je sais pas ce que je fais là, est-ce que je le suis? Bon. Comme les traces sont juste là, elles traversent la piste. Je vais pas le suivre, mais j'attends pour essayer d'entendre une branche qui craque ou quelque chose qui m'indiquerait qu'il est encore pas trop loin. Ce que vous voyez derrière moi, c'est des traces de porc-épic. Ils voyagent comme ça à la queue leu. Et là, il y en avait au moins 3. Ils sont passés il n'y a pas longtemps. Mais tout ça me dit pas où est Maurice. Ça fait 7 heures que je suis à l'affût. Et rien. Mais rien du tout. Hein. À part un petit écureuil. Il va être 4 h de l'après-midi. Deuxième journée d'échec. Parce que hier ça a été la même chose. Hein. Hier je l'ai passé 8 heures au total à l'affût. On verra bien.
Soir du jour 2, je suis rentré au campement et comme je vous le disais tout à l'heure, rien vu. Essayez de voir ce soir si j'entends des vocalises ou pas. Et parce que je sais pas du tout du coup où le chercher demain. Fatigué et faim. Alors vous venez de voir Diego qui vient de s'envoler, il a fait un grand vol jusqu'à là-bas. Diego, ça fait quoi maintenant presque 2 mois qu'il est en totale liberté autour du camp. Il a fini par sortir, et alors il mange simplement pour le moment la nourriture laissée sur le toit de la volière. Mais il a enfin compris que c'était bien ouvert, qu'il restait en sécurité. Donc plus ça se passe doucement, mieux c'est en fait. Parce que c'est un animal imprégné, vous l'avez compris. Alors au départ, entre les morceaux de bois qui protègent l'antenne, l'étendoir qui est derrière moi, les gars avaient fait aussi des perchoirs comme ça tout le long pour que voilà, dans un premier temps ils puissent voler de perchoir en perchoir. Donc les gars avaient fait ça, mais maintenant ils volent vraiment très bien. Et puisque là vous avez vu, il s'est envolé du 2e camp jusqu'à son perchoir le plus haut, là où il a l'habitude de passer la nuit. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'il a vraiment compris que pour dormir, il devait absolument se mettre sur l'endroit le plus haut. Donc il se met toujours au bout de cette perche-là pour passer la nuit. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une civette qui essaie de l'attraper, par exemple, au moment où la civette va monter sur la branche, eh bien, ça va le réveiller et donc du coup, il pourra s'envoler. Et donc c'est juste parfait, je me fais vraiment pas de soucis et il progresse vraiment très vite. On va pouvoir enlever tous ces petits perchoirs qui ne servent à plus rien maintenant. Alors même si ses plumes ont repoussé, c'est pas encore ça quand même, hein. Notamment sur sa queue. Je suis même étonné en fait qu'il vole aussi bien alors que ses plumes sont pas encore dans un super état. Même si ça va mieux, hein, mais ça prend du temps. Les vétos, ces 2 derniers mois, l'ont attrapé par 2 fois pour traiter des parasites en fait qui se trouvent sur son cou là et entre ses 2 ailes, sur son dos. Rien de bien grave, mais bon, ça serait bien qu'il retrouve vraiment une allure digne d'un calao sauvage. Ça va arriver, mais ça prend du temps. C'est déjà super de le voir comme ça, assez musclé pour faire des longs vols quand même, hein, parce qu'il fait quand même des vols de 30-40 mètres. Pour un calao qui a toujours vécu en captivité, c'est quand même génial.
voilà, Diego est en train de manger derrière moi. Ça fait vraiment plaisir de le voir voler comme ça, vous l'avez vu. Il a une assurance qui est assez surprenante. Je ne pensais pas qu'au bout de 2 mois, il serait comme ça. Donc c'est juste top. Il arrive à bien se muscler. Maintenant, il faut que ses plumes poussent encore un peu. Et ce qui est déjà rassurant, c'est que vous voyez les couleurs de son bec. Elles sont beaucoup plus vives qu'il y a un mois et demi. Et ça, c'est un signe de bonne santé chez les calaos. Et derrière moi, vous voyez une petite sculpture parce que l'un des gardes de Doulan est un artiste. C'est Kadi. Donc 3 jours à chercher Maurice, un échec, je ne sais pas où il est. Mais par contre, heureux de voir Diego voler comme ça. Moi je vous dis comme d'habitude, à lundi. Ciao, merci pour le soutien.